Oui, bonjour Madame Gendron. Donc, ce matin, on a réuni les principaux entrepreneurs du secteur, principalement les ressources humaines en fait de ces entreprises-là, pour leur expliquer en fait ce que la réadaptation pourrait leur offrir en entreprise. Donc, pour travailler dans le contexte du manque de main-d'œuvre actuel et pour réduire les délais d'arrêt de travail en fait de leurs employés. Donc on a plusieurs services possibles, hein. On peut se déplacer en entreprise pour faire de la physiothérapie, pour faire de l'évaluation, de l'adaptation de poste de travail, en travaillant directement avec l'employé et puis aussi en faisant des suivis en emploi, donc pour les gens qui sont arrêtés pendant un certain temps, de les réintroduire en milieu de travail et les reguider par rapport à leurs tâches quotidiennes en fait, en adaptant leurs gestes. On sait que la CNESST a sorti les derniers chiffres, il y a un accident de travail toutes les 6 minutes ici au Québec. On sait aussi que dans les accidents de travail, il y a 40% des accidents de travail qui sont liés aux blessures musculo-squelettiques. Et puis, ces chiffres-là montrent que ça représente 46% des arrêts de travail, en fait. 46% des jours d'absence de travail. Et ça a des coûts très importants. Les chiffres sont plus au niveau pan-canadien, là. Mais ça coûte, en fait, les arrêts de travail coûtent 10 milliards de dollars au Canada par année. Et sur les 10 milliards, il y a 5 milliards qui vont en indemnité aux travailleurs et 5 milliards, en fait, qui vont être en soins en coûts indirects, donc en soins, en remplacement du personnel, en impact en fait sur l'entreprise par rapport à la baisse de productivité et puis le roulement de personnel. Donc vous comprendrez que la prévention a un rôle très important à jouer, puis que ce qu'on essayait d'expliquer aux gens ce matin en fait, c'est qu'il faut voir la prévention en santé et sécurité au travail comme un investissement. Donc on estime que pour 1 dollar d'investi, il va y avoir 3 dollars de gain pour l'entreprise. Okay. Ça, ces chiffres-là sont des statistiques du Canada en fait. Donc tout à l'heure je parlais de la physiothérapie, de l'ergothérapie en entreprise. Après il y a d'autres services en fait qu'on peut offrir comme des séances d'information, des cours concernant la manipulation, la manutention, des séances de massage sur chaise, beaucoup de services en fait qui peuvent se donner en entreprise comme des midi-conférences. Les interventions aussi qu'on peut rajouter aussi, c'est les interventions en santé mentale, parce qu'on sait que la santé mentale est aussi un facteur de risque au travail qui est très important, puis sur lesquels il faut... Tous ces services-là, en fait, visent à diminuer le temps d'arrêt de travail et puis pour favoriser, en fait, le retour au travail le plus vite possible, parce qu'on sait qu'après 3 mois d'arrêt de travail, un travailleur sur 2 ne sera pas capable de refaire son emploi prélésionnel. Alors, le présentéisme, en fait, c'est le fait d'être au travail, mais de ne pas être totalement productif. Pour différentes raisons, hein. Une douleur qui fait que le geste va être non optimal, va être ralenti, donc on va avoir plus de difficultés à suivre une cadence de production. Pour des raisons psychologiques, en fait, la personne est trop fatiguée, épuisée ou déprimée, trouble anxieux, difficulté à s'adapter au milieu de travail. Et puis, elle va perdre énormément de temps, en fait, en gestion de ses énergies. Et ce temps-là, en fait, sera non productif pour l'entreprise.